Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au style de calque. Dans le dernier tutoriel consacré à l'outil texte, je vous avais montré comment faire une ombre sur un texte à travers un style de calque qui s'appelle ombre portée, et j'avais dit que je ferai prochainement un tutoriel sur les styles de calque, un gros sujet avec beaucoup de possibilités. En fait, je vais faire plusieurs tutoriels, car vous allez voir que le panneau style de calque est très riche, et il y a des paramètres dans tous les sens, et c'est intéressant de tout expliquer. Je n'ai pas trop l'habitude dans mes tutoriels de survoler les sujets, je préfère les traiter à fond, de façon à ce que vous ayez la meilleure information possible. Alors, allons-y. Alors là, j'ai créé un document au format A4 et je l'ai rempli d'une couleur vert clair comme couleur de fond. Pour la démonstration que je vais faire, c'est important d'avoir une couleur de fond. Alors comment on applique un style de calque? Tout d'abord, il va falloir tracer un objet sur lequel appliquer le style de calque. Alors je vais prendre un objet de style forme vectorielle. On va prendre tout simplement un rectangle dans les formes vectorielles. Là, je suis bien sur forme. Et on va tracer un rectangle que je vais mettre non pas en noir, mais dans un bleu plutôt foncé, mais pas trop. Alors, on va faire quelque chose même de plus clair si c'est possible. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais donc tracer ma forme vectorielle. Alors sur du vert, c'est vrai que c'est pas génial, mais on va le voir. Voilà. Je valide. J'efface les propriétés dont je n'ai pas besoin. Je vais peut-être le déplacer un petit peu. Voilà, donc il a créé un nouveau calque de style forme vectorielle. Vous connaissez déjà un petit peu tout ça. Sur cette forme vectorielle, je vais appliquer des styles. Donc des effets, mais pas sur l'objet, mais directement sur le calque. Et ça s'appelle un style de calque. Alors je peux activer le panneau style de calque de deux manières. Soit je double-clique sur le calque, et vous voyez le panneau style de calque s'affiche. Alors il faut double-cliquer sur une partie vide du calque, on est bien d'accord. Soit j'appuie sur l'icône FX qui se trouve en bas du panneau de calque, et là je choisis directement l'effet que je veux appliquer. Alors on va choisir le premier effet, biseautage et estampage. Voilà, et vous voyez directement le panneau style de calque s'ouvre en activant biseautage et estampage. Alors on voit qu'il y a plusieurs styles de calque, il y en a même beaucoup. Option de fusion, biseautage et estampage, contour, ombre interne, lueur interne, satin, incrustation couleur, incrustation en dégradé, incrustation de motifs, lueur externe et ombre portée. Et pour chacun des effets, on a beaucoup de paramètres, et quelquefois on a des paramètres dans les paramètres. Alors tout ça mérite une longue explication, sinon vous n'allez pas comprendre comment fonctionnent ces effets. Alors dans ce premier tutoriel, je vais me limiter à biseautage et estampage et à contour. On verra que ça fait déjà beaucoup de choses, et notamment biseautage et estampage à deux sous-groupes, contour et texture. Et pour chacun des groupes, des sous-groupes, il y a beaucoup de paramètres. Alors allons-y, commençons par les paramètres généraux de biseautage et estampage. Alors comme vous pouvez le voir, le panneau biseautage et estampage se compose de deux parties,
une partie structure et une partie ombrage. Donc 2 groupes de paramètres qui vont permettre de travailler finement le biseautage. Alors ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de restaurer les paramètres par défaut. Pourquoi? Parce que Photoshop garde en mémoire les derniers paramètres utilisés, ce qui va pas forcément convenir à votre travail. Donc, cliquons sur Restaurer les paramètres par défaut. Voilà. Et vous voyez, je me retrouve avec un biseautage très fin que nous allons travailler. Alors, tout d'abord, intéressons-nous aux paramètres style. Vous allez définir le style de biseautage ou d'estampage que vous allez utiliser. J'ouvre la liste déroulante, comme ceci. Par défaut, j'ai un biseau interne. Je peux avoir un biseau externe. Vous voyez légèrement la différence sur mon rectangle. Alors disons que ce rectangle, je vais en faire un bouton. Donc ce bouton, j'aimerais qu'il soit en relief. Le biseau interne, donc le biseau se trouve dans l'autre sens. L'estampage, donc l'estampage, ça consiste à créer un effet inverse, un effet de creusement, plutôt qu'un effet de relief, si vous voyez ce que je veux dire. On peut faire un estampage oreiller, comme ceci, ou bien, dernier paramètre, le contour de l'estampage. Alors là, on va faire tout simplement un biseau interne. Voilà, ce qui convient mieux à ce que je veux faire. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la technique. Alors, c'est un profil de biseautage en quelque sorte. Est-ce que ce profil de biseautage est lisse? Est-ce que le ciselage est marqué? Vous voyez, comme ceci. Ou bien, est-ce que le ciselage est plus léger? Vous voyez, c'est moins marqué, comme ceci. Alors, on va prendre plutôt un ciselage marqué. Voilà, je préfère. Ensuite, nous trouvons la profondeur. En fait, ça va être la hauteur du ciselage. Alors, je vous montre. Je bouge le curseur. Vous voyez. Et la hauteur de mon ciselage varie. D'accord? C'est subtil. Alors, moi, je vais le faire assez fort. On va faire à peu près comme ceci. Voilà. 542. Ensuite, nous trouvons la direction. En fait, c'est le sens de l'éclairage. Est-ce que l'éclairage provient du haut ou bien provient du bas? Alors, on va laisser sur haut, je vous montre la différence. Bas, s'il veut bien se cocher. Voilà. Vous voyez, on inverse, en fait, le sens de la lumière. Alors, je vais rester en haut. En dessous, on trouve la taille du biseau. Alors là, par défaut, elle est très légère. Je vais sensiblement l'augmenter. Voilà. Faut y aller doucement. C'est très sensible, hein. Même trop fort, là. On peut la taper aussi à la main. Je vais mettre 27, c'est ce que j'avais repéré. Voilà, ça c'est pas mal. On commence à mieux voir le ciselage. Ensuite, nous trouvons, c'est le dernier paramètre de la partie structure, le flou. Donc ça consiste à rendre net ou flou le ciselage. D'accord? On va fouetter un peu, vous voyez? Ça adoucit, c'est moins dur. Alors j'y vais à fond pour vous montrer. Ça adoucit le ciselage, ça rend le bouton un peu plus crédible, même à mon avis. Alors que si je le mets dans l'autre sens, c'est un petit peu trop dur à mon goût. Alors j'y vais même carrément, voilà. 13 pixels. Nous passons à la partie ombrage, qui est importante, il y a beaucoup de paramètres là. Alors, on trouve d'abord l'angle et l'élévation. Ça va concerner l'éclairage. Ça va indiquer la direction et la hauteur de l'éclairage, pour faire une ombre en conséquence. Alors, on peut régler soit les valeurs en tapant directement dans la partie concernée. Vous voyez, l'angle, c'est en degrés, et l'élévation est également en degrés. Ou alors, et ça je trouve que c'est plus pratique,
vous avez une petite roue avec un petit point à l'intérieur. Alors il faut prendre le petit point au bout de la souris, cliquer, ne pas lâcher le clic, et là, si vous tournez, vous changez la direction de l'éclairage. Vous voyez? Et si vous ramenez ce petit point à l'intérieur, ou si vous le ramenez à l'extérieur, vous changez la hauteur de l'éclairage. Alors là, on va mettre un éclairage qui part un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, malheureusement, c'est seulement quand on lâche le clic qu'on voit l'effet produit. Mais là, ça va pas trop mal. Alors, il faut faire plusieurs tests, et voyez ce qui vous convient le mieux. On trouve une case à cocher qui concerne donc notre angle et notre élévation. S'il est coché, ça veut dire que l'éclairage devient global pour tous les objets que vous avez dans votre document. Si j'avais plusieurs boutons, vous voyez, dans ce même document, je vais pas le faire, mais c'est facile à comprendre, l'éclairage que je règle sera réglé pour tous les boutons. Par contre, si je décoche éclairage global, comme ceci, l'éclairage ne va concerner... Alors du coup, j'ai bougé mon petit point, il faut faire attention, c'est pas grave. L'éclairage ne va concerner que l'objet en question. Alors, si j'ai plusieurs boutons, sur chaque bouton, je pourrais faire un éclairage différent, ce qui fait un petit peu bizarre. Il faut que votre travail soit crédible quand même. Moi, je conseille de cocher cette case systématiquement. Alors maintenant, un paramètre important qui va concerner le contour brillant de mon objet, c'est-à-dire tout ce qui est brillant, tout ce qui est clair, sur mon bouton là, en quelque sorte, en haut et à droite là, on est d'accord, pas la partie sombre. Et là on va trouver des profils de contours. Alors si j'ouvre la liste déroulante, vous voyez j'ai des profils tout près, prédéfinis. Par défaut, c'est une courbe linéaire. Par contre, si je clique sur un autre type de profil, vous voyez, j'ai une autre sorte d'éclairage qui concerne mon contour. Vous voyez, alors je vous montre rapidement les contours qu'on peut avoir de manière prédéfinie. D'accord? Alors, il y en a qui correspondent pas du tout à ce que je veux faire. Alors, vous prenez le meilleur, et par hasard, si aucun de ces profils ne vous satisfait, vous pouvez créer vous-même votre profil. Alors comment ça se passe? Pour avoir accès à la création de votre propre profil du contour brillant, il suffit de cliquer à l'intérieur de l'icône, ici, et je vois apparaître une courbe. C'est une courbe que vous connaissez bien, c'est une courbe de transfert. C'est la même qu'on trouve dans Photoshop pour régler votre tonalité de votre photo. Et là, on va mettre des points dessus pour générer un contour qui va nous satisfaire. Alors, je vais mettre un point par là, j'y vais un petit peu au hasard, vous voyez. Je change uniquement mon contour brillant. Vous voyez, le contour ombré ne bouge pas. Je vais peut-être le pousser un petit peu vers les parties claires. J'essaie de mettre un autre point pour équilibrer un petit peu. Oh non, je vais laisser comme ça. Voilà, comme ceci, ça me conviendrait mieux. Je valide, et ça devient donc un profil personnalisé. Voilà, vous voyez que ma courbe a changé de forme, et ce profil, je peux le conserver dans mes contours prédéfinis. Il suffit de cliquer sur la petite roue crantée, de dire que c'est un nouveau contour, et de lui donner un nom. On va l'appeler par exemple, tout à fait au hasard, Gabriel. Voilà, ok, et vous le voyez apparaître en dernier tout en bas de la liste, et je pourrais ainsi le réutiliser. Alors si on regarde tous les paramètres du menu personnalisé en quelque sorte, vous pouvez renommer un contour, supprimer un contour. Dans votre vignette, vous pouvez faire apparaître un texte, une petite vignette comme ici, une grande vignette, ou bien une liste, petite ou grande, etc., etc. Réinitialiser les contours, on peut charger des contours prédéfinis, enregistrer des contours, remplacer des contours. Vous voyez que c'est très complet, on peut faire beaucoup de choses, et on peut vraiment paramétrer finement
ce biseautage qu'on est en train de réaliser. Et puis à côté, on trouve lisser, pour lisser ou non, cette courbe de brillance qu'on vient de choisir ou bien qu'on vient de créer. Alors je vois pas bien la différence, on va laisser lisser. Ça dépend peut-être des courbes, hein. Ici, c'était pas utile. Enfin, en dessous de l'ombrage, on trouve les paramètres suivants, le mode de fusion des tons clairs, alors des tons clairs de mon biseautage, hein. On est bien d'accord, hein, je travaille sur mon biseautage. Ça concerne la partie haute et la partie à droite. Le mode de fusion des tons foncés, donc la partie à gauche et la partie en bas, d'accord. On va trouver l'opacité de chacun de ces modes, donc les rendre plus ou moins présents, en quelque sorte, ainsi que la couleur de chacun de ces modes. Alors vous voyez que c'est très puissant. Alors ce qu'on va faire, on va laisser superposition, hein, pour les tons clairs, mais vous voyez, si j'ouvre la liste déroulante, j'ai tous les modes de fusion que vous connaissez bien maintenant, et ça ne s'applique qu'aux tons clairs, hein. Alors on va laisser superposition ici, je trouve que c'est ce qui va le mieux dans ce qui m'intéresse, et je pourrais changer la couleur en cliquant sur le nuancier à droite. Alors on va mettre du jaune, hein, c'est juste pour vous montrer, mais c'est en superposition donc c'est pas facile à voir. Et vous voyez, je mélange du jaune avec mon bleu, donc ça fait une fusion des couleurs d'en dessous et des couleurs du dessus. C'est pas avec mon bleu, hein, c'est avec le fond vert, hein, en fait, que ça se fusionne, hein. Alors c'est pas très visible sur cette couleur-là. On va essayer en rouge. On voit apparaître du rouge avec une certaine opacité. Bon, on va rester en blanc, voilà, comme ceci, pour fusionner du blanc avec mon fond. On va mettre une superposition présente, 54%, c'est en pourcentage, hein. Et même chose pour les tons foncés, donc la partie basse et la partie gauche. Alors elle est en mode produit par défaut. Alors on va essayer autre chose, mais ça va pas. C'est pas par hasard qu'on propose le mode de produit et le mode superposition par défaut, hein, c'est ce qui convient le mieux à ce qu'on veut faire en général. Je remets produit. Alors ce que je vais faire là, je vais mettre un bleu très foncé comme couleur. Ah, comme ceci. Ça rendrait pas mal, je pense. Voilà. Et on va le mettre assez présent, avec une opacité de 71%. Voilà, ça rend pas mal. Donc voilà, avec tous ces paramètres, on a fini la structure et l'ombrage de notre biseautage. Notre bouton commence à prendre forme, mais c'est pas tout. Vous avez d'autres possibilités qui se trouvent en dessous, que vous n'êtes pas obligé d'activer. On va en faire le tour, on va mettre un contour dans ce bouton, et on va mettre une texture. Voilà, nous avons défini notre biseau, très précisément. Maintenant, on va lui adjoindre un contour. Alors, je répète que contour et texture sont facultatifs, hein. J'active contour, en le cochant, comme ceci, et je vois plein de paramètres, pas d'affolement, ce sont les paramètres du biseautage et de l'estampage. Si on veut voir les paramètres du contour, il faut cliquer sur le libellé contour. Vous voyez qu'il faut bien une formation, tout cela n'est pas très intuitif. Alors on va ajouter un contour à mon biseau, hein, soyons clairs. Alors d'abord vous allez définir le profil de ce contour. Alors vous voyez que j'en avais créé un précédemment, que j'ai appelé Gabriel, qui est toujours activé. On peut en choisir un autre, mais uniquement pour le contour du biseau, hein. Vous voyez, ça se complique un peu tout ça. Oui, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. On va rester sur le profil que j'avais créé, hein, comme ceci, voilà. Et on peut le lisser ou pas. Alors là, ça marche un petit peu plus. Oui, j'ai un contour autour de mon biseau, là il est très fin. Mais on peut régler l'étendue de ce contour. Vous voyez, soit je mets à 0, il rentre à l'intérieur, soit je mets un peu plus fort, et il va sur l'extérieur en fonction du profil choisi.
Voilà. Là, c'était pas très utile pour ce bouton. On va laisser comme ça. Voilà. Et enfin, le dernier paramètre de cet effet de biseautage, c'est la texture. Alors, on va l'activer en cochant la case. Pour avoir accès aux paramètres de la texture, on clique sur le libellé texture. Voilà. Et bien, ça va intégrer une texture à l'intérieur de votre objet. Donc ici, à l'intérieur de mon bouton. Alors, vous avez accès à toutes les textures qui sont présentes dans Photoshop en ouvrant la liste déroulante. Alors, vous voyez, là, elles sont classées par groupe. Je sais pas trop ce que je vais prendre quelque chose. Je vais pas laisser ces feuilles, là. Quelque chose d'un peu classique, comme ceci. Alors, on va prendre ça. C'est peut-être pas pertinent, mais il faut bien en prendre. Et puis, vous avez une petite roue dentée à côté, dans laquelle vous pouvez créer un nouveau motif, renommer un motif, enfin, tout ce qui est classique dans le paramétrage des motifs. On peut aussi exporter des motifs, supprimer, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça. Alors, le magnétisme qui se trouve à côté, vous voyez, alors c'est très simple. Il faut savoir, si je bouge avec l'outil de déplacement, donc, par défaut, il prend le déplacement. Si je bouge mon motif dans mon objet, dans mon bouton, là, je vais le caler au mieux par rapport à ce qui est plus élégant. Par contre, si je clique sur magnétisme de l'origine, ça va aligner le centre de mon motif sur le centre de mon rectangle. Regardez, je clique, vous voyez, ça a bougé. D'accord? Et si je redéplace, ça désactive le magnétisme. Alors, activons le magnétisme. En dessous, nous avons l'échelle, qui va donc agir sur la taille du motif. Vous voyez? Plus je vais vers la gauche, plus je le rends petit, et plus je vais vers la droite, plus mon motif est important. Voilà, comme ceci. Bon, j'ai pas pris le meilleur motif, là, mais c'est pas grave. Et en dessous, ça va concerner le relief du motif. Vous voyez, le rendre plus ou moins en relief au sein de mon bouton. On va faire comme ça, là, c'est un peu plus doux, comme ceci. Et je vois mieux mon biseautage, là. En dessous, vous avez inversé, c'est-à-dire qu'on inverse le motif, le sens du motif. Voilà, je vais le laisser comme ça. À côté, vous avez une case à cocher liée au calque ou pas. Alors, on va le décocher, c'est-à-dire que ça va pas être lié au calque, c'est-à-dire que le motif n'est pas attaché à mon calque. Alors, pour vous montrer, il faut que je valide. OK. Je prends l'outil de déplacement, et vous voyez, quand je déplace mon bouton, en fait, je déplace mon bouton sur le motif. D'accord? Ça se voit très clairement, hein. Ouais, j'ai pas le même motif à l'intérieur de mon bouton selon la position sur laquelle je me trouve dans mon calque. Par contre, alors là, il faut que je réactive biseautage et estampage. Ça me permet de vous montrer comment apparaissent les effets sur un calque. D'accord? J'ai un petit œil effet, c'est-à-dire que je peux désactiver complètement mon effet, ou l'activer, et puis j'ai l'effet que j'ai appliqué. Alors si j'en avais plusieurs, je peux en appliquer plusieurs sur le même objet, je pourrais voir ou pas un effet. Là, si je veux revenir sur mes réglages de biseautage et d'estampage, il suffit de double-cliquer sur le libellé. Donc ça veut dire que mes effets sur les calques sont non destructifs. Alors je double-clique, et je retrouve mes réglages, je réactive la texture, voilà, je le lis au calque cette fois, je fais OK, et là si je déplace mon calque, c'est très net, hein, le motif se déplace avec, donc il est lié à mon calque. J'espère avoir été clair sur ces paramètres, et puis là pour terminer mon bouton, pour faire référence au tutoriel précédent, je prends l'outil texte,
Je clique à l'intérieur. Je vais mettre une police un petit peu plus grosse. On va se mettre en 30 points par exemple. En blanc, ça ira bien. Et j'écris le texte de mon bouton, valider par exemple. Voilà. Je valide mon texte. Avec l'outil de déplacement, je déplace mon texte pour le centrer. Et j'ai créé un bouton. Et vous voyez, j'ai un nouveau calque, qui est le calque valider un calque de texte. Alors, pour conclure ce chapitre, je vous propose un petit exercice pour voir si vous avez bien compris cet effet de biseautage et d'estampage. Je vous propose de réaliser cet effet que vous voyez à l'écran sur le texte du bouton valider. On a l'impression que le texte est gravé à l'intérieur du bouton. Si vous voulez réaliser cet exercice, vous arrêtez la vidéo ici. Sinon, pour avoir le résultat, ou si vous voulez tout de suite avoir le résultat, poursuivez la lecture de la vidéo. Bien, j'ai pas été très clair sur l'effet d'estampage, donc je voulais vous montrer comment réaliser un effet d'estampage. C'est ce que j'ai fait sur ce bouton, pour obtenir donc cet effet. Vous voyez, sur le calque texte, donc sur le texte, j'ai ajouté un effet de biseautage et d'estampage. Je double-clique sur le libellé pour avoir les paramètres, et là j'ai tout simplement fait un estampage, donc le style dans le panneau structure, j'ai indiqué estampage oreiller qui va provoquer cet effet de gravure, en quelque sorte, sur mon objet. Voilà, je vous ai dit que l'estampage ça permettait d'avoir cet effet. Par contre, si on fait un estampage tout simple, comme ceci, voyez, là c'est l'effet contraire, on aperçoit le texte en relief. Voilà, c'est tout simple. Et puis dans le texte, j'ai fait un espacement plus important entre les caractères. Voilà, je voulais simplement insister sur cet effet d'estampage, sur lequel je suis passé très vite. À travers cet exemple, je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Voilà pour ce premier effet, biseautage et estampage. Maintenant, je vous propose de passer à l'effet suivant. Il s'agit de l'effet de contour. Alors, pour cet effet de contour, je vais créer un autre rectangle. Alors tout d'abord, je vais grouper mes deux calques dans un groupe. Je vais appeler ce groupe biseautage. Comme ça, ce sera plus simple. Et puis je vais déplacer donc mon groupe, c'est-à-dire mon texte et mon rectangle en haut pour avoir un peu plus de place. Je vais tracer un autre rectangle vectoriel avec l'outil rectangle. Voilà, par ici, comme ceci. Je valide. Et sur ce calque vectoriel, rectangle 2, je vais appliquer donc un style de calque. Alors je vais cliquer sur l'icône FX en bas et je vais activer l'effet contour. Et là, dans mon panneau de style de calque, le contour est donc actif. Alors ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de restaurer les paramètres par défaut. Alors on constate qu'il y a un petit plus à côté de contour. Et vous voyez qu'il y a d'autres effets qui ont ce même petit plus. Alors ça veut dire que je peux ajouter d'autres contours, et je peux ajouter jusqu'à 10 contours. On va voir comment ça fonctionne après. Alors dans les paramètres du contour, on voit qu'il y a deux parties, une partie structure et une partie type de remplissage. D'accord ? Pour la partie structure, c'est assez simple. Vous avez la taille tout d'abord. C'est la taille du contour. Vous voyez, par défaut, elle est à 3, donc très petite. Je vais l'augmenter. Alors, vous voyez le contour, tout de suite, il augmente très vite et on peut aller jusqu'à 250 et il remplit complètement l'objet. Donc, on va faire un contour comme ceci. 43 pixels.
Le deuxième paramètre, c'est la position de ce contour. Donc par défaut, il est à l'intérieur de mon objet. J'ai d'autres options. Je peux le mettre à l'extérieur. Voilà. Ou bien, je peux le mettre au centre de mon objet. Donc il est centré sur mon objet. Là, on va le mettre à l'extérieur. Vous voyez que ça fait des coins arrondis. Donc ça fait un contour avec des coins arrondis, pour être plus précis. Le paramètre suivant, c'est le mode de fusion de ce contour. Par défaut, il est sur normal. Et vous avez donc tous les modes de fusion qui sont possibles. Produit, alors faut regarder ce que ça fait, hein, sur votre contour, c'est tout simple. Hein. Lumière tamisée, etc. Alors on va rester peut-être sur normal. En dessous, vous avez l'opacité du contour. Elle est à 100% par défaut. Et vous voyez, je peux la mettre moins forte, c'est ce que je vais faire. Alors comme je suis en mode de fusion normale, ça veut dire que mon contour se fusionne avec l'arrière-plan, c'est-à-dire le vert, à travers un mode de fusion normal. Voilà, comme ça c'est peut-être plus clair. Si je mets le mode produit, ça change pas grand-chose, on va rester en produit. Le paramètre suivant, c'est la surimpression. Là, on voit pas grand-chose parce que je suis en position extérieure de mon objet. Par contre, si je mets en intérieur, on doit voir un petit peu mieux. Voilà, comme ça on se rend mieux compte. Le contour vient en surimpression sur mon objet. Et si j'enlève surimpression, je retrouve la couleur qui vient en mode produit sur mon fond vert. D'accord? Et plus j'augmente l'opacité, plus le contour devient sombre. Voilà, on va rester dans ces eaux-là. Ensuite, le groupe de paramètres suivants va concerner le type de remplissage. Alors, par défaut, le type est en mode couleur. Alors, vous avez 3 modes. On va les faire tous les 3. Ces 3 modes ont des paramètres différents, vous voyez. D'accord? On va les passer les uns après les autres. Donc, le mode couleur, on peut choisir tout simplement la couleur de notre contour. Par défaut, c'est du noir. Alors, si je mets une autre couleur, par exemple du jaune, voilà, ça donne autre chose, vous voyez. Si je mets du rouge, voilà ce qu'on peut avoir. Donc on va le mettre en rouge, là. Peut-être un petit peu plus foncé. Voilà, ok. Ensuite, nous avons le mode dégradé. Alors là, on a un peu plus de paramètres. On va donc remplir notre contour avec un dégradé. Alors là, je vous conseille de regarder mon tutoriel sur l'outil dégradé, parce que là, vous retrouvez exactement les mêmes paramètres, les mêmes réglages, donc je ne vais pas le refaire ici, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, je vous montre l'outil dégradé. Voilà, j'ai choisi l'outil dégradé ici, vous vous souvenez, et donc on retrouve sensiblement les mêmes paramètres, hein. On va choisir un type de dégradé, qui sont classés par groupe ici. Si on clique sur le dégradé, on peut le paramétrer finement. Donc, je recommence pas toute l'explication qui est longue et précise sur ce sujet, avec des exemples. Je pense qu'il vaut mieux que vous regardiez le tutoriel spécifique si vous n'êtes plus à l'aise ou pas à l'aise avec cet outil. Voilà. Vous pouvez choisir le style de dégradé. Il y en a 5 ici. On verra que c'est différent dans le style de calque. Le mode, l'opacité, inversé, on va retrouver tout ça. La méthode, on va retrouver exactement les mêmes paramètres. Alors je reviens sur mon contour. Voilà. Alors on peut choisir le style de dégradé. Je vais rester sur ce dégradé qui va du noir au blanc. Restons classiques. Si je clique sur le dégradé, je peux le travailler finement. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Je peux l'inverser. Donc je vais du blanc au noir, là. On va le laisser inverser, pourquoi pas.
On peut l'aligner ou pas sur le calque et réinitialiser l'alignement. Là, on va le laisser aligner. On peut choisir le style. Alors, au lieu d'avoir 5 styles ici, c'est-à-dire linéaire, radial, angle, réfléchi et losange, on en a un supplémentaire qui est la forme éclatée et qui est spécifique à ce style de calque contour. Alors, on va le faire pour vous montrer ce que ça donne. Alors, on va forcer un peu l'opacité pour que ce soit plus visible. On va augmenter un peu sa taille. Voilà. On va le mettre à l'extérieur. Ça sera plus sympa. Comme ceci. Alors, on voit que le dégradé ne se fait pas d'une manière linéaire sur tout le pourtour de mon contour, mais il se fait dans l'épaisseur du contour, vous voyez. Il va de la teinte la plus foncée à la teinte la plus claire. Si je réduis un peu l'échelle, non, là-dessus, ça ne joue pas l'échelle, hein. Donc l'échelle, ça va être l'échelle du dégradé. L'angle, c'est l'angle du dégradé. Vous voyez, on peut le modifier avec la petite roue. Donc là-dessus, ça va pas jouer sur ce type de dégradé. On va le remettre à 90 à peu près. On va l'inverser pour voir ce que ça donne. Ah voilà, là c'est plus sympa. On voit mieux comment fonctionne ce dégradé. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc l'échelle ne va pas jouer, comme je vous le disais. Le tramage, on peut activer ou pas le tramage du dégradé. Bon là, ça ne joue pas non plus sur ce type de dégradé. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. La méthode, c'est comme dans l'outil dégradé, c'est la façon dont les couleurs vont être vues sur votre type de dégradé. Vous avez 3 méthodes, perception, linéaire, alors encore une fois sur ce dégradé ça va pas jouer, et classique. Là je vous renvoie encore à mon tutoriel pour plus de précision. On va laisser ce dégradé qui me paraît très sympa, et puis il y a certains dégradés que vous pouvez déplacer avec l'outil de déplacement donc. Alors attendez, on va prendre une autre méthode pour essayer de bien vous montrer tout ça. Voilà l'angle, ce sera mieux. Et voyez, quand je m'approche du contour avec le pointeur de la souris, j'ai un outil de déplacement et je peux travailler mon dégradé directement sur le contour. Ça, c'est intéressant et c'est spécifique au style de calque en mode contour pour un dégradé. Alors, on va revenir à mon dégradé forme éclatée, que j'aime bien. Voilà, vous voyez que c'est très complet. Avec tous ces réglages, on peut régler finement le dégradé qu'on applique sur le contour. Et puis, il y a un troisième type de remplissage, c'est le motif, que nous allons voir tout de suite. Donc, je sélectionne motif, et là, je retrouve sensiblement, à quelque chose près, mais je vais vous expliquer, les mêmes réglages que pour le biseautage et estampage pour sa partie texture. Donc on peut choisir un motif qui va remplir notre contour. Vous voyez, de l'eau, comme ceci, ou alors plutôt en bleu, voilà. Pareil, on peut en ajouter, on peut en créer. On est sur les mêmes paramètres que pour le style précédent, c'est-à-dire biseautage et estampage. Vous retrouvez le magnétisme à l'origine, je ne vous réexplique pas. Là, on trouve l'angle, on peut changer l'angle du motif, vous voyez. Alors, on le voit dans la partie aperçue, se modifier, mais on va le voir se modifier réellement que lorsque vous lâchez le clic de la souris. Vous voyez, voilà. On peut modifier l'échelle du motif, l'agrandir comme ceci, ou la faire plus petite. On va l'agrandir un petit peu, pourquoi pas, et on peut la lier ou pas au calque, comme je vous l'ai expliqué, pour le biseautage et l'estampage. On va retrouver pour certains styles les mêmes réglages, donc évidemment je ne les expliquerai pas 2 fois, ça deviendrait ennuyeux pour vous. Voilà pour le motif. Là je vais revenir à mon dégradé que j'aime bien. Voilà, comme ceci. Et puis quelque chose d'intéressant sur ce style de calque, c'est qu'on peut ajouter des contours. Je vous ai dit qu'on pouvait en ajouter jusqu'à 10. Alors on va en ajouter un. Je clique sur plus. Et vous voyez, me crée un nouveau contour.
avec strictement les mêmes réglages que le précédent. Alors je vais l'activer, voilà. N'oubliez pas d'activer votre style de calque pour avoir accès à ces réglages. Ça c'est un piège aussi. On croit être sur le bon style de calque et on travaille sur un autre. Alors les contours se superposent, ça c'est important de le dire. Donc ils sont l'un en dessus de l'autre. Je vais le mettre plutôt à l'intérieur, comme ça on fera la différence, voilà. Et puis je vais le mettre en mode motif, comme ceci. Il reprend tous les paramètres que j'avais indiqués dans le contour précédent. On est bien d'accord sur le principe. On va en rajouter un autre. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre en mode couleur. Je vais le mettre à l'extérieur, par exemple. Et je peux, alors je vois pas, ce qui est normal, parce qu'il y en a d'autres qui sont dessus, mais je peux inverser l'ordre des contours. Vous voyez, il y a des petites flèches en bas. Alors ce contour qui est activé là, je peux le remonter d'un niveau et le remonter d'un autre niveau. Et vous voyez, là, il apparaît, parce que je l'ai mis au-dessus des autres contours. Vous voyez? Et je peux le redescendre d'un niveau avec la petite flèche descendante également. D'accord? Si vous voulez supprimer un contour, il suffit de le sélectionner comme ceci, comme ici, et d'appuyer sur la poubelle. Voilà, le contour couleur a disparu. Alors cette technique est assez intéressante. On peut superposer des contours jusqu'à 10, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur l'effet contour. Et quand j'ai terminé, je valide mon travail, bien entendu. Donc je clique sur OK. Et on peut voir que dans le calque rectangle 2, Photoshop m'a créé deux contours, vous voyez, deux effets contours, sur lesquels je peux revenir sans problème, en double-cliquant sur le libellé. Alors nous allons terminer ici ce tutoriel. En résumé, je crois que ces styles de calque valent le détour. On a vu le biseautage et l'estampage, on a fait un bouton avec un biseautage pour le contour, un effet de motif en relief, et on a fait un estampage oreiller pour le texte du bouton. Ça, vous ne pourrez le faire correctement qu'avec ce style de calque biseautage, bien entendu. Donc il faut absolument les connaître. On a vu l'effet contour, on a vu qu'on pouvait ajouter des contours, qu'on pouvait les travailler finement, qu'il y avait trois types de contours, le mode couleur, le mode dégradé, et on a fait un dégradé de forme éclatée qui est spécifique au contour des styles de calque, et on a fait un autre contour avec un motif qu'on peut travailler également très finement, comme on l'a vu. Voilà, nous allons continuer notre découverte des styles de calque. Je vous montre qu'il en reste encore pas mal. Ombre interne, lueur interne, je vais essayer de les traiter deux par deux. On va voir la durée que cela prend, mais je vais tous les faire en détail. Je crois que c'est important de bien les connaître. Et quand on veut faire un effet un petit peu particulier, notamment une ombre portée, eh bien c'est bien pratique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la suite des styles de calque, toujours dans Photoshop.